Shalom Aleichem, dans la paracha de Noah, au deuxième verset, nous voyons que Noah engendra 3 fils, Shem, Ham et Japhet. Or, la terre s'était corrompue devant Dieu et la terre fut remplie de brigandage, nous dit la Torah. Eh bien, nos sages font remarquer que les 3 fils qui sont cités dans l'ordre de la Torah, en fait, ils ne sont pas cités dans l'ordre de naissance. Ah, pourquoi cela ? Japhet, ou Japhet en français, était l'aîné, mais Shem est évoqué ici en premier parce que l'Écriture, la Torah, les mentionne selon leur sagesse et non selon leur âge, ainsi que nous l'enseigne le Talmud Sanhedrin 69b. Après ainsi avoir mentionné Shem, la Torah va désigner Ham, qui vient juste après, pour ne pas les citer tous les 3 dans le désordre. C'est ce que rapporte en tout cas le Ramban. Et bien qu'elle les ait nommés plus haut, comme on l'a vu au chapitre 5, verset 32, la Torah, elle les mentionne encore une fois, après avoir évoqué la piété de Noé, pour nous enseigner qu'il a également inculqué cette ligne de conduite à ses enfants. C'est ce que rapporte le Radak. Ici, on a une préfiguration dans ce qui pourrait sembler anodin de quelque chose au contraire d'essentiel d'après la Bible. C'est que la primauté de l'âge, comme ce qu'on appelle la primogéniture, eh bien, n'a une valeur réelle et admise dans la Torah que lorsqu'elle est accompagnée d'une exemplarité au niveau de la sagesse qui correspond à l'âge. Mais lorsque l'exemplarité, elle n'est pas au niveau de l'âge, au niveau de celui qui est le plus ancien, mais celui qui vient après, alors ce que la Torah met en valeur et qu'elle met en termes de responsabilité comme étant plus légitime, c'est celui dont l'exemplarité des mœurs et aussi ce qu'on appelle le yoshel, la rectitude morale, eh bien c'est elle qui est placée en avant. Cette logique qui existe déjà chez Shem, Ham et Japhet, on la verra par la suite dans le rapport entre Israël et les nations. Les nations du monde, toutes les nations du monde sont considérées comme les enfants de Dieu, d'après la Torah, mais le peuple d'Israël a un statut particulier. Ce statut particulier, c'est celui d'être un aîné par rapport aux nations du monde. Un aîné avec toutes les exigences de l'aîné, c'est-à-dire le devoir d'exemplarité. Sauf que le devoir d'exemplarité, sur le plan moral, doit être donné selon les lumières de la Torah et non selon les lumières des nations qui ont tout fait pour éteindre cette lumière de la Torah. Shabbat shalom et voilà.